Bonjour à tous, je suis toujours ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de #Femme Entrepreneur. Comme chaque mois, nous rencontrons une femme, chef d'entreprise, pour connaître son parcours et partager son envie d'entreprendre. Aujourd'hui, nous sommes au Havre, dans les Resles, pour rencontrer Judith. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. Quel beau magasin, plein de couleurs. Oui, on essaye, ça fait du bien le matin, ça met dans l'ambiance et dans la bonne humeur. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le comptoir des arômes? Le comptoir des arômes, c'est une épicerie fine au départ assez classique avec de très bons produits. Mais son originalité, en fait, c'est son offre vrac. On a plus de 200 produits en vrac, 200 épices, plus d'une centaine de thés en vrac. La particularité, c'est que chaque personne peut venir prendre la quantité qu'il souhaite. Donc une cuillère à soupe d'herbe de Provence, une cuillère à soupe de curry. Donc ça, c'est vraiment très apprécié par notre clientèle depuis 10 ans maintenant. Et quel chemin professionnel tu as pris pour en arriver là aujourd'hui? C'est un peu tortueux, un peu long. Mais en fait, j'étais donc journaliste. Et le papa de ma fille a été muté au Havre et j'ai décidé de tout changer. Donc à changer d'endroit, j'étais à Lyon à l'époque, j'ai décidé de tout changer. Et mes amis me disaient toujours en riant, quand tu ne sauras pas quoi faire, tu ouvriras une épicerie fine. Et une nuit, ça m'est venu et j'avais l'idée. D'accord, donc finalement, il n'y avait pas vraiment de lien entre le journalisme et l'idée d'ouvrir un commerce. Il n'y en avait aucun, même sur le papier. Après, je me suis rendu compte que c'était utile dans ma nouvelle profession, mais sur le papier, il n'y en avait pas. En fait, j'étais vraiment une passionnée de bouffe, il n'y a pas d'autre mot, au sens premier du terme. Je recevais toujours plein de gens à manger par plaisir, j'adorais faire à manger. Voilà, donc concrètement, c'était mon autre passion avec le sport. J'en avais 3. L'autre pôle que j'adore, c'est l'apéro. Et du coup, on a ouvert un magasin dédié, un autre magasin il y a un an qui s'appelle Bref de Comptoir et qui est dédié à l'apéritif qu'on a pu mettre en valeur. D'accord, donc une autre passion du coup. Exactement, il faut en avoir, il faut en avoir. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta nouvelle profession? Oh, beaucoup de choses. Le fait que ce soit un métier très évolutif. En fait, les 15 dernières années, puisque ça fait 15 ans que je fais ce métier, il s'est passé beaucoup de choses, notamment sur l'avènement des réseaux sociaux qui n'existaient pas quand j'ai débuté. Donc il y a eu plein de choses nouvelles à mettre en place. C'est un métier où on ne s'ennuie jamais, parce qu'il y a tout le temps des nouvelles choses à penser. On a lancé ensuite le site internet, parce que ça nous semblait logique pour nos clients avant tout. Il s'avère qu'il est marchand et qu'on expédie dans toute la France. Et alors, j'ai une autre question un peu différente. Est-ce que c'est pas compliqué de passer d'un statut de salarié à un statut de chef d'entreprise? Ça fait pas peur? Je pense que ça peut faire peur. Moi, la question ne s'est pas réellement posée parce que j'ai toujours eu l'impression d'être indépendante un peu dans ce que je faisais. En fait, mon précédent patron, c'était l'actu. C'était pas mon patron, déjà. Bon, c'est une autre époque aussi, sans doute. La presse a peut-être changé, mais je pense qu'il y a toujours des gens comme ça pour qui leur patron avant tout, c'est l'actu. Donc ici, il y a plein d'autres choses à penser. La difficulté réelle, c'est pas tellement d'avoir une hiérarchie au-dessus de soi, c'est qu'on a beaucoup plus de choses à penser qu'avant. Et justement, je vais rebondir sur cette masse à penser. Quand elle est trop lourde, est-ce qu'il y a un endroit dans lequel tu aimes te ressourcer particulièrement? Oui, j'en ai plusieurs. Il y en a un qui est assez près de chez moi, où j'aime beaucoup aller, c'est les Jardins Suspendus. Je trouve cet endroit extraordinaire et ça fait partie de tous ces changements qui se sont produits au Havre ces 10 dernières années. Les Jardins Suspendus avant, voilà, c'était une friche. Tout ce qu'on a pu rendre joli au Havre et qui nous rendent fiers en fait de notre ville. Et ben moi, je suis jamais allée justement dans ce jardin suspendu. Très bien. Alors, je suis très contente qu'on aille finir l'interview là-bas. On y va? D'accord, oui, on y va.
quel a été le plus grand frein dans ton parcours d'entrepreneur? Le plus grand frein pour le comptoir des arômes au tout début, ça a été financier, parce que nous sommes situés au Hall Central, qui est une halle alimentaire, qui est un emplacement numéro 1. Donc c'était tout de même un certain prix. Mais j'ai réussi à avoir des prêts cependant, car je venais déjà de l'épicerie fine, où j'avais fait 5 ans auparavant. C'est pour ça que je conseille, quand on n'a pas forcément les moyens aux entrepreneurs de démarrer leur projet, parfois dans des emplacements numéro 2, voire 3. D'abord, ça permet d'apprendre son métier et ensuite, ça donne confiance quand on veut s'agrandir au banquier, bien entendu, et à soi-même aussi avant tout. Mais on peut parler aussi de belles victoires, l'ouverture d'un deuxième magasin. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, l'ouverture du deuxième magasin, bien sûr, et bien là, les financiers étaient là, puisque tout se passait bien. C'est un peu le même principe, en fait, on peut se développer au fur et à mesure. Le site internet également, on n'a pas eu besoin des banques, très franchement, pour le site internet. Mais c'est pareil, c'était à prendre en compte et tout ça, c'est des petits maillons. Souvent, on ne fait pas les choses pour l'argent, on les fait par intérêt intellectuel personnel. On aime s'agrandir parce que plus ça va, plus ça devient intéressant aussi pour nous. Et voilà, c'est une question d'épanouissement avant tout, de aussi pouvoir faire travailler des gens pour soi. J'ai démarré seule mon activité en 2004 et puis au fur et à mesure on a été 2, puis on a été 3, puis on a été 4, maintenant on est 5. C'est une grande satisfaction personnelle de pouvoir faire travailler des gens, de se dire qu'on est utile à eux aussi. Je pose souvent cette question parce qu'il y a encore beaucoup de barrières pour les femmes qui pensent que être entrepreneur, c'est plus pour les hommes parce que justement, ils ont moins ce côté familial que les femmes. Et justement, ça se développe de plus en plus. Oui, alors en termes de commerce pur, hein, pas l'entrepreneuriat global, en termes de commerce pur, moi j'ai adoré le fait que mes enfants m'identifient à un endroit. J'étais journaliste comme vous avant et parfois le matin, je me réveillais. Il était possible qu'à 10h du matin, je pars pour 4 jours sans le savoir auparavant. Je peux vous dire que maintenant, pour moi, c'est plus facile et qu'en plus, pour des petites filles, quand j'ai commencé, elles étaient très contentes de sortir de l'école et de venir voir maman dans son magasin. Pour elles, c'était plus concret aussi, plus réel. Et moi, ça m'a toujours plu et c'est pas un frein pour moi, vraiment pas. Et alors, pour terminer, je pose toujours la même question. Pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient se lancer, qu'est-ce que tu conseilles? De bien préparer son projet, se faire aider, même quand on a l'argent, même quand on n'a pas besoin des banques, c'est très très important. Moi, en 2004, j'ai fait les 5 jours pour entreprendre de la CCI, j'ai été suivie à l'époque par l'APEC, j'ai demandé un business plan à l'école de management de Normandie, j'ai fait au moins 5 business plans différents alors que je n'avais pas besoin des banques. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Les gens se trompent parfois. Oui, et puis il faut vraiment préparer. Parce que si vous vous lancez et qu'au bout de 3 ans, tout est fini, c'est dur quand même comme situation. Eh bien, merci beaucoup Judith. Merci de nous avoir accordé du temps. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de #FemmeEntrepreneur. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux.